50 ans vernissage. La présentation du livre de Monsieur Rodolphe Henner. Je vous invite à acquérir. Bon alors Rodolphe, il y a du monde, des copains, il y en a plein. Qui c'est qu'on peut présenter? Qui figure dans le livre? Alors on va aller plutôt par là-bas, voir François-Xavier Paco et son groupe Cloaca Maxima. C'est un groupe qui existe depuis 1972, Tanet, Coppel, voilà, premier concert le 23 décembre 72 à la Maison des Jeunes à Genève. Faut le faire. Vous connaissez pas votre livre par cœur, Rodolphe? Non plus, non, j'ai une mémoire à court terme qui est défaillante. Alors, on a Sandro, Didier puis Gérald. Gérald, c'est le groupe de New Toys qui va jouer ce soir, un groupe qui s'est formé au début des années 80. Puis on a essayé de devenir riche, mais ça n'a pas marché, donc on a encore quelques albums collectors qu'on vend très très cher. Si vous voulez nous acheter des albums, il nous en reste encore. Il y a trop de luxe en Suisse, c'est pour ça que les groupes ils percent pas, ils ont pas le truc dans l'estomac là. Ah c'est ça, la spécificité c'est qu'il faut avoir quelque chose dans l'estomac. Il faut avoir quelque chose à dire, pour le bon. Faut avoir faim. On est content, il y a notre gueule dans le bouquin. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ça nous permet surtout de continuer. Il nous reste 50 ans à faire encore, donc on verra, on va prolonger un petit peu. Ce groupe a la particularité de jouer encore. Ah bah les mêmes, ils n'ont jamais arrêté. Et pourtant les groupes de rock ils s'engueulent d'habitude, non? Bah oui, mais nous, nous c'est pas différent, on est un vieux couple. On commence à jouer un peu plus tard parce qu'on commence à parler des morts, des maladies individuelles, des tamalos, et après on joue. Puis on met de l'eau dans son vin aussi. Jamais. De l'eau tout court. Jamais de l'eau dans le vin. Bonjour David. Salut. Qui est guitariste et qui est donc le fils du monsieur que tu viens d'interviewer. Ah bah alors voilà une belle transition. Effectivement, on a deux visages, deux générations qui représentent le rock à Nyon. Comment est-ce que ça a évolué entre les deux générations? Je pense que c'est la scène, en fait, les opportunités qui ont évolué. Peut-être qu'on a eu plus de possibilités de se montrer au public que eux avant, ou d'une autre manière peut-être. Est-ce qu'il arrive à vivre encore le rock parmi les autres styles, le rap, l'électro et autres? Bah, il me semble en tout cas qu'il y a un groupe qui va jouer ce soir qui est plutôt assez d'actualité, Broken Bridge. Donc à partir de là, oui, il y a clairement une continuité. Paul Silver, quadri, guitariste de rock région Nyon, né à Nyon. Un excellent guitariste, une figure qui a été un des premiers à être un guitar héros de la région. C'était le Van Halen de Nyon. Pas Van Halen, non, parce qu'il ne joue pas tout à fait le même style. Le premier groupe de rock de la région, c'était à Coppet en 1967. A Strange Machine. Alors c'est un groupe qui évidemment n'a rien enregistré, donc on n'a pas de traces. Mais on sait qu'ils ont existé parce que ce ne sont pas des menteurs. Il y a des traces dans la presse. Le rock, ça n'existait pas ici, à part les groupes étrangers, les Stones, les Beatles, et tout ça. Donc quand on a fait notre premier concert, on était un peu des voyous, des hérétiques qui faisaient une musique de sauvage. Une kermesse catholique, on nous avait arrêtés. Au milieu du... Arrêté par la police? Non, par les organisateurs, je sais plus. Ouais. Ah, c'est le curé qui a stoppé le concert rock? Oui, parce que voilà. Après, ça a mieux été, ils se sont habitués. Ça. Vous êtes un peu fous, hein, Nyon? Vous êtes fous? C'est bon, La moitié d'Alios est là. La meilleure partie, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est la moitié rock d'Alios qui est présente ce soir? Ah, mais c'est clairement moi la plus rock'n'roll. Xavier, il est couché là, les amis. Pierre Mandry, un habitant de Founet qui a organisé d'abord des spectacles à la fin des années 70 et début 80 qui était du punk acoustique puisque ce monsieur faisait à peu près ce que les Clash faisaient, enfin c'est l'idée de base, sauf qu'il le faisait avec la guitare de Georges Brassens. Ça s'appelait sans sono, sans micro,
plus fort que le Roquefort. J'ai même la bouteille originale qui est sortie en même temps que le disque. Mais c'est pas vrai. Typiquement de la région, c'est-à-dire on sort un disque mais on sort une bouteille avec. Exactement, c'est du Founet de ma propriété. Grâce à Rodolphe, son projet, en fait, on est reparti dans notre vieille aventure des années 2000. Qu'est-ce qui fait l'ADN du rock nyonnais? L'épicentre de plein d'artistes, avec beaucoup de créativité, beaucoup de culture. Voilà. Est-ce qu'Alain est d'accord? Je suis d'accord et je pense que le Paléo n'y est pas pour rien. Parce que étant gamin, adolescent, on a eu l'habitude vraiment d'aller voir plein de concerts, découvrir plein de groupes. Et je pense que d'avoir vécu dans cette région qui est axée culture, musique, ça aide, quoi. Merci à Luce Nagard, merci à la fête de la musique encore ce soir, on va continuer.